Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui n'était pas prévue à la base car normalement je devais revenir mercredi à 18 h avec une nouvelle vidéo sur la puissance d'un personnage. Malheureusement je rencontre des problèmes à la mettre sur YouTube. J'essaye de faire de mon mieux pour régler les problèmes, histoire qu'elle soit vraiment disponible mercredi à 18 h. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, en tout cas dès que j'aurai réglé le problème, je la mettrai directement. Du coup voilà, ça va être une vidéo assez courte à visionner les gars, j'espère tout de même que le concept vous plaira, et puis voilà, c'est un truc à partager tous ensemble, ça peut vraiment être sympa. Ok les Saiyajins, alors sous les yeux j'ai cette question, c'est un quiz facile, donc bon je pense avoir toutes les bonnes réponses, de toute façon il y aura un autre quiz juste derrière, bien évidemment ce sera une vidéo courte encore une fois, mais c'est juste pour le fun, histoire qu'on partage un petit quiz tous ensemble. Pour la première question, quel est le personnage principal de la série? Bien évidemment je l'avais déjà coché pour être sûr qu'il n'y avait pas de pub entre chaque réponse, voilà, ça m'aurait peut-être un petit peu saoulé, mais bon vu que ce n'est pas le cas, tranquille, on va passer directement à la deuxième question, combien de transformations a Goku? Alors, pas compliqué, il n'en a pas 12, il n'en a pas 15, il n'en a pas 17 non plus. Pour moi, il y a la forme de base qui ne compte pas, mais il y a le Super Saiyan 1, le 2, le 3, le 4, le Super Saiyan divin, le Super Saiyan Blue, et ensuite le Migaté. Et si on compte le Migaté non maîtrisé, le Migaté maîtrisé, bon, ça fait deux formes, mais pour moi, c'en est qu'une seule. Du coup, je partirai bien sur un 7, ça me paraît plus logique. Troisième question. Pendant le tournoi du pouvoir, quel est le plus grand ennemi de Goku? Alors bon, c'est pas C17 parce qu'ils sont dans la même équipe, c'est pas Toppo parce qu'il s'est fait éclater par Vegeta, ce n'est pas Freezer parce qu'ils sont dans la même équipe, moi je dirais Jiren. De toute façon, il y a l'image juste au-dessus, donc bon, pour ceux qui ont vu au moins l'animé, vous le savez aussi bien que moi. Pour la quatrième question, qui est le roi de tous les univers? Bon, ce n'est pas Beerus qui est le dieu de la destruction, ce n'est pas le grand prêtre qui est un peu le père des anges, c'est bien Zeno, et c'est pas Whis car c'est l'ange de Beerus, en tout cas, c'est son mentor, son conseiller, si j'ai bien compris en tout cas. Cinquième question, les Saiyajins, Vegeta est-il plus fort que Goku? Alors, ça c'est une bonne question, le quiz il est sorti avant Dragon Ball Super Super Hero, donc je vais quand même mettre que non, Vegeta n'est pas plus fort. Par contre, et attention spoil, au spoil, Vegeta, dans le film Dragon Ball Super Super Hero, il se bat contre Goku en forme de base, ils ne sont pas transformés. Vegeta parvient à obtenir sa première vraie victoire depuis l'arc des Saiyans, là où Vegeta avait gagné mais il s'était aussi fait bien amocher. Et là dans un combat plutôt serré, en forme de base, Vegeta a obtenu sa première vraie victoire en 1 contre 1 sans l'intervention d'autres personnages. Sixième question, comment s'appelle le père de Goku? Donc on a la réponse à la première ligne, Bardock. Bon, ce n'est pas Vegeta, Vegeta c'est vraiment la famille royale, le nom de la planète, avant c'était Sadala il me semble, mais là c'est la planète Vegeta. Le roi Vegeta, le prince Vegeta, rien à voir avec la famille de Goku, ce n'est pas Tortue Géniale, lui c'est le maître de Goku, il me semble après Sangohan, bien évidemment qu'elle est juste en bas, entre parenthèses grand-père. Ouais, je suis pas sûr du coup de la question, comment s'appelle le père de Goku, j'aurais peut-être pas mis grand-père entre parenthèses, car bah là c'est déjà d'entrée et d'emblée que ce n'est pas du tout Sangohan, le père de Goku, juste à cause de ça là, en parenthèse. Et septième question, combien d'univers participent au tournoi du pouvoir? Bon, il n'y en a pas 18 parce qu'il y en a 6 qui ont été détruits, les 12 ne participent pas tous, il n'y en a pas 5, donc il y en a 8. Pour moi il y en a 8, hein, il me semble qu'il y en a bien 8. S'il y en a 5, je suis un bouffon. On va voir les résultats, on se retrouve directement avec les résultats. Ok, j'ai 86% de bonnes réponses, donc a priori j'ai 6 bonnes réponses sur 7. Ding d'Einstein, je vais descendre. Ok, donc c'est bien à la deuxième question que j'ai une mauvaise réponse, c'est combien de transformations a Goku? Il n'y en a pas 7, il y en a 15. 15 les amis, 15. Alors attendez, Lotzaru, on va le compter. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Saiyan 4... Le Migaté, le divin, le god, ça fait 9. Bon, je sais pas où est-ce qu'elles sont passées les 6 autres, les gars, va falloir m'expliquer là. En tout cas, j'en compte pas 15, et en plus, le Migaté, ce n'est pas vraiment une transformation. Enfin, pour moi, c'est plus un état ou une technique. Après, voilà, c'est chacun son avis, l'espace commentaire est là, les amis. Ok, les Saiyajins, le premier quiz étant terminé, il est temps de passer au deuxième. En tout cas, je reste un peu sur le cul qu'il y ait 15 transformations. Je pense que beaucoup d'entre vous ne l'avez pas deviné quand même. Ok les gars, donc on est sur le deuxième quiz, super facile, combien d'enfants a Son Goku? Donc Gohan, Goten, je me souviens pas qu'il en ait eu un autre. Mais bon, quel est le nom du premier personnage que Son Goku rencontre au début de Dragon Ball? Alors, je dirais que c'est Bulma.
Ah bah oui, Yamcha la rencontre après, Krillin également, et Vegeta c'est venu dans Dragon Ball Z. Quel est un des autres personnages de Akira Toriyama que Son Goku rencontre dans Dragon Ball? Donc, Arale, je ne sais pas, bah c'est un chat, je pense que c'est Karine, je vais compter sur ça, du coup. J'espère que ce sera validé, parce que bon, Arale, il me semble que c'est dans Dragon Ball Super, à moins que j'ai mal suivi Dragon Ball. Ouais, je vais mettre un chat. Hein. Dans Dragon Ball Z, qui entre Trunks et Sangoten gagne le championnat junior? Alors il me semble que c'est Trunks. Effectivement, ce n'est pas un match nul parce que ils combattent en plein vol. Je sais que Sangoten touche des pieds les tribunes, enfin en tout cas là où il y a le public. Donc je sais que c'est Trunks qui gagne. Quel est le nom du frère de Sangoku? Alors on a Bardox c'est le père, pardon. Raditz c'est le frère, Vegeta c'est pas un frère, Broly encore moins. Donc je vais mettre Raditz hein, parce que de toute façon c'est la seule réponse qui est plausible. Pour tenter de piéger, j'aurais peut-être mis Thalès. Mais bon après, voilà, chacun son délire. Quelle est la particularité de Lunch? Elle change de personnalité quand elle éternue. Elle se change en divers objets, elle est amoureuse de Krillin, elle est en fait oolong. Alors putain, les gars, m'en voulez surtout pas. Mais je sais qu'elle change de personnalité, je suis pas bête. Je suis sûr que vous pensez que je vais mettre oolong, mais non, je suis pas assez bête. Sur 4 planètes, Sangoku combat Freezer. Bah, Namek les gars. Namek, la base. Lequel des 3 cyborgs, C16, C17 ou C18 est absorbé en premier? Alors c'est pas compliqué, c'est C17. Bien évidemment C18, enfin Krillin tente de prendre soin de C18 juste avant qu'elle se fasse absorber à son tour, mais je sais que c'est C17 qui se fait absorber en premier. Qui meurt en second dans le combat qui oppose les terriens et les méchants, Pabo, Vegeta et Nappa. Presque début de Dragon Ball Z. Alors, le second, qui meurt en second, alors je pense que c'est Chaos. Effectivement, Yamcha meurt en premier par un Saibaman. Tenshin Han meurt après que Chaos s'est suicidé sur le dos de Nappa. Et Tenshin Han, dans une colère, va tenter d'affronter Nappa. Il va se faire arracher le bras. Bon, je suis le mec qui connaît, mais je sais que c'est ça quand même. Quel est le nom de la fille de Sangohan? Eh bien, c'est Pan, quand même. Bra, c'est la fille de Vegeta, Chichi, c'est la femme de Goku, et Videl, c'est la femme de Gohan. La mère de Pan. Ouais, je suis lourd, je suis relou. Ok, vous êtes arrivés à la fin du quiz. Validez vos réponses pour connaître vos scores. Eh bien les gars, mes Saiyajin, on se retrouve une fois que j'aurai appuyé sur valider mes réponses. Votre score, 80%, 8 bonnes réponses sur 10. Moyenne des participants, 67%. Donc je suis au-dessus de la moyenne, ce que je vois. Votre temps, 27 minutes. Bien évidemment, c'était pour la vidéo. Par contre, les gars, j'arrive pas à savoir où est-ce que j'ai eu 2 fautes. Au cas où, pour ceux qui ont suivi la vidéo, si vous savez où j'ai fait une faute, les gars... Je vous invite à me l'écrire en commentaire parce que là je vois vraiment pas du tout où j'ai eu tort. Et malheureusement pour connaître les bonnes réponses faut que je me connecte et j'ai pas de compte. Du coup c'est un peu la cata. Par contre les gars je pouvais vraiment pas rester sur un quiz où j'ai eu une faute et un autre quiz où j'ai eu 2 fautes. Ah c'est pas possible les gars, Dragon Ball c'est un truc que genre depuis que je suis tout petit. Donc là je suis sur le cul en vrai, je vais essayer d'avoir juste. Et j'arrêterai pas de faire des quiz tant que j'ai pas juste. Qui est le personnage principal? C'est Goku, de toute façon j'ai répondu tout à l'heure. Dans Dragon Ball Z, qui est le rival de Goku? C'est Vegeta. Comment s'appelle la race de Goku, Vegeta et Trunks? Bien évidemment, c'est des Saiyans, les gars. Ok, bon, il y a des pubs. Contre qui Goku se transforme-t-il en Super Saiyan pour la première fois? Contre Freezer. Dans Dragon Ball Z GT, quel est le statut de Goku? C'est un enfant adulte. Alors, je sais pas du tout à quoi répondre, mais je vais dire que c'est un enfant. Mais après, le statut... Physiquement, c'est un enfant. Statut, j'en sais rien, mais je vais mettre enfant. Trunks est le fils de Vegeta. Qui est le dieu de la destruction de l'univers 7? C'est Beerus. Comment s'appelle le tournoi qui réunit tous les univers? Alors, le tournoi du pouvoir. Comment s'appelle le Super Saiyan légendaire de l'univers 7? C'est Broly. C'est le Berserker, on connaît. Comment s'appelle le film Dragon Ball Super? Maintenant, il y a Super Héros et maintenant il y a Super Broly, donc c'est assez compliqué. Allez les gars, je mets Super Broly, mais attendez, là c'est une question piège. Parce que le dernier film s'appelle Dragon Ball Super Héros. On a Dragon Ball Super Broly. On a la résurrection de F. Putain, je vais mettre Super Broly, les gars. Mais allez, on va dire que je prends les deux parce qu'on peut pas mettre 2 réponses. Donc Super Broly et Super Héros. On va voir le résultat. On se donne rendez-vous juste après. Niveau moyen, 81% de réussite. Donc 9 bonnes réponses sur 10. Alors là, encore une fois, les gars, je suis sur le cul. Mais moi, je parie que c'est la dernière. Voilà, effectivement.
Super héros, je vous l'avais dit que c'était une douille. Bien évidemment, il y en a plein qui vont se dire ouais, moi j'avais déjà choisi super héros, bah tu t'es gouré, je me suis trompé les gars. Ça veut dire que je vais refaire un quiz. Encore une fois, tant que j'ai pas eu 10 sur 10 ou je sais pas combien, moi je vais continuer les gars. Du coup, j'ai réussi à retrouver un quiz. De toute manière, vu que je suis en train de faire des fautes à quasiment tous les quiz, en tout cas ça prouve que je ne triche pas juste avant. Première question, que fait Raditz dès son arrivée? Il cherche Son Goku. Bien évidemment, combien y a-t-il de boules de cristal? Il y en a 7. Avec qui fusionne Piccolo, Nail et le Très-Haut? Exactement, c'est bien ça. Combien de fois Goku est-il mort? Alors il y a contre Raditz, il y a contre Cell, et c'est tout il me semble. Qui est le successeur du Très-Haut Palais? Bah, c'est Dende bien évidemment. Combien de fois Goku fusionne-t-il avec Vegeta? Ayant reçu des mails pour me dire que la réponse est fausse, je précise que cela ne concerne que Dragon Ball Z, et donc pas les OAV ni GT. Et il a fusionné dans Dragon Ball Z en tout cas qu'une seule fois, c'était Végéto. Et bien évidemment. Comment Vegeta s'est-il transformé en Majin Vegeta? Alors par la sorcellerie de Babidi, bien évidemment. Qui tue Babidi dans la saga Boo? Eh bien, c'est Boubou. C'est Boubou. Combien de temps se sont écoulés entre la mort de Cell et la reprise de Dragon Ball Z? Alors, combien de temps se sont écoulés entre la mort de Cell et la reprise? 7 ans les gars, quand même, 7 ans. Qui possède des cornes sur la tête dans la liste suivante? Freezer, dernière forme, pas du tout. Ginyu, oui, des cornes sur le côté. Dende, c'est un Namek, donc bien évidemment non. On se donne rendez-vous au résultat. Il était temps que je trouve au moins un quiz, je peux avoir 10 sur 10. Vous moquez pas les gars, en vrai, je sais, je suis déçu moi-même. En tout cas, ça prouve que j'ai pas triché. 10 sur 10 pour le dernier quiz, franchement ça fait plaisir. Bien évidemment, n'hésitez pas à commenter pour me dire où j'ai eu faux sur l'un des quiz, là je n'ai même pas pu voir les réponses. Puis voilà, histoire qu'on en discute tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que le concept vous a plu. Voilà, moi ça m'a un petit peu amusé, ça m'a un petit peu changé les idées, car ça fait quand même 2 voire 3 jours que je suis sur la vidéo qui doit sortir mercredi à 18 h. C'est sur la puissance d'un personnage. Donc ça m'embête un petit peu quand même qu'il y ait tous ces problèmes de publication. Surtout que j'avais prévu une belle vidéo pour la fin du mois, là justement pour la dernière vidéo de ce mois-ci, j'avais prévu l'histoire d'un personnage que beaucoup de personnes aiment justement et je voulais la faire correctement. Et là avec le retard de la vidéo de mercredi, si jamais elle ne sort pas mercredi, ça va décaler tout ça, donc vraiment ça m'embête beaucoup les gars. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire les gars. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner. J'ai l'impression que la chaîne en ce moment, elle est en train d'évoluer correctement. Enfin en tout cas, ça fait plaisir de voir ça. Encore une fois, je vous remercie, mais c'est le seul truc que je peux faire pour l'instant. Merci à vous. Nous on se retrouve dans quelques jours, mercredi à 18 h je l'espère. Sinon je vous ferai une vidéo entre temps quand même, je vais pas vous laisser une semaine sans vidéo. Prenez soin de vous les Saiyajins, les potes, les amis. Ciao.